Bonjour à toi si tu es un élève à moi ou si tu passes par hasard par là. Si tu veux apprendre l'anglais ou l'allemand, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va aborder la Tack Mom Rule en anglais pour t'apprendre à placer les adjectifs au bon endroit juste avant le nom. C'est donc une règle qui te sera utile pour décrire des personnes, des objets tels que les vêtements. Aujourd'hui, on va décrire ma chemise. La première lettre dans le mot inventé Tack Mom, qui est donc un moyen mnémotechnique, c'est la lettre T. Le T signifie taille. Avec l'adjectif par exemple big, grand, small, petit, large, large. Prenons ma chemise. I am wearing a large shirt. A large shirt. La lettre A signifie âge, donc pour dater ton objet. Avec l'adjectif par exemple old, vieux, young, jeune, ou même new, nouveau. I am wearing a large old shirt. Je porte une vieille chemise large. La lettre C signifie color, comme red, rouge, blue, bleu, green, vert. I am wearing a large old blue shirt. La première lettre M signifie motif, comme par exemple stripped, rayé, dotted, à pois, checked, à carreaux. Donc je rajoute mon adjectif, a large old blue stripped shirt. La lettre O signifie origin, comme French, Italian, Chinese. My shirt is French. So, I am wearing a large old blue stripped French shirt. J'ai mis du feutre sur ma chemise. Et le dernier M signifie matière. Cette fois-ci, on a du coton. Ça pourrait être aussi silk, de la soie, ou bien velvet, du velours. Et donc, je rajoute à ma longue liste d'adjectifs l'adjectif cotton. I am wearing a large old blue striped French cotton shirt. So I am wearing a large old blue striped French cotton shirt. Maintenant, est-ce que tu trouves ma chemise jolie ou très laide? Si tu as une opinion sur le sujet, l'adjectif de ton opinion doit obligatoirement se placer devant toute ta liste d'adjectifs. Donc si tu trouves que ma chemise est très laide, tu diras an ugly shirt. Mais si tu veux rajouter tous les adjectifs pour la décrire, tu diras an ugly, large, old, etc., etc., shirt. Si tu trouves qu'elle est très jolie, tu diras tout simplement a beautiful, large, old shirt. Got it? Si tu as compris, on passe à la partie exercice. Exercice numéro 1, je vais te mettre plein de mots pour former une phrase dans le mauvais ordre et tu vas devoir la reconstruire en mettant les mots dans le bon ordre. Alors pour la réponse, on commence par This is a beautiful long red cotton dress. This is a beautiful long red cotton dress. C'est une belle robe rouge longue en coton. Opinion, taille, couleur, matière. Exercice numéro 2. Une fois de plus, remets les mots dans le bon ordre. Je commence donc par le pronom I, le verbe wear, l'article a, et nous voici à nos adjectifs. Warm, blue, velvet, et le nom uniform. A warm, blue, velvet, uniform. Opinion, couleur, matière. Je porte un uniforme chaud bleu en velours. Exercice numéro 3. Pour rappel, silk veut dire soie. Bien, je commence par le pronom they, le verbe wear, l'article a, puis l'adjectif long, la couleur red, l'origine Chinese et la matière silk. Dress, ce qui donne they wear a long red Chinese silk dress. Taille, couleur, origine, matière. Elle porte de longues robes rouges chinoises en soie. Si tu as compris la leçon et que tu as fini l'exercice, n'hésite pas à me donner ton score en commentaire et à maintenant essayer à ton tour de former d'autres phrases similaires.
N'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour de prochaines leçons en anglais et en allemand et à me suivre également sur TikTok et sur Instagram. Bye bye!